Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Ce samedi 22 août 2026, il est 11h40, heure de Boston, Souleymane Condé. Je fais cette vidéo pour éclairer les uns et les autres sur les manœuvres de diversion que les autorités de la transition ont entamées depuis quelques jours. C'est une stratégie de diversion coordonnée pour éviter que les gens ne parlent pas de la dégradation de l'état de santé de Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, mais ce qu'ils oublient, il y a des Guinéens qui observent, il y a des Guinéens qui analysent, il y a des Guinéens qui ne sont pas dupes. Et personnellement, moi, je reste aux aguets. Je ne suis pas dans l'agitation, je ne suis pas dans la révolte. Mais une chose reste certaine, le jour où l'information sera disponible, je la porterai à la connaissance du peuple de Guinée. Vous savez, mes chers compatriotes, je vous ai dit, j'ai mis ma photo pour dire qu'il est l'heure. Je sais pourquoi je l'ai fait et il est l'heure. Parce que c'est un processus. La chute d'un pouvoir ne se fait pas d'un seul coup, c'est un processus. Dans ces temps-ci, vous-même vous savez qu'ils ont multiplié les manœuvres de diversion. Mais la décadence de leur pouvoir, le processus est désormais irréversible. Je peux aussi dire que le temps des illusions touche à sa fin. Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez, quand ils ont dit soi-disant congé annuel du président, qui a fait 10 jours, il est retourné à son 11e jour. Ça c'est comme les congés de Pâques. Et quand il est venu, je vous ai dit dans ma vidéo du 6 août qu'il allait revenir. Mais j'ai dit que c'est le pouvoir qui est fini. Et je suis dans cette posture, dans cette position. Depuis ce jour-là, en venant, vous avez vu, à l'aéroport, il n'a salué personne. Arrivé au petit féticheur là qu'ils appellent Moussa Kafriba, Mon Kafriba, des féticheurs qui n'ont aucun pouvoir, aucune connaissance, arrêtés pour accueillir un président. Quand il arrivait au niveau de ce gars, il s'est agenouillé pour le saluer, il a serré la main de celui-ci et les militaires qui étaient à côté les a salués. Mais toutes les personnes qui étaient venues, ministres, ambassadeurs, diplomates, il n'a salué personne. Après, ils ont organisé de l'aéroport. Vous avez vu, il est descendu, il est monté sur une voiture. On dirait quelqu'un qui est en train de venir prendre un pouvoir. Ça, c'est pas ni la position d'un président, ni la posture d'un chef d'État, parce qu'il est juste un président de la transition. Vous avez vu, il a quitté sa voiture blindée, 4x4, il est venu sur leur blindé militaire, il est monté dessus. On dirait quelqu'un qui est venu pour prendre le pouvoir. Après 6 ans de pouvoir, c'est le comportement qui sont toujours. Ils sont allés organiser des choses au palais pour dire qu'il y a conseil des ministres, de l'aéroport conseil des ministres. Après, il y a des gens qui ont, soi-disant ministres, qui ont prêté serment, parce qu'il y a des ministres entre eux là-bas qui ont été nommés. Ils n'ont pas été reçus par le président, ils ne sont pas avec le président. Après leur nomination, ils ne se sont pas vus avec le président. C'est le jour où il est revenu de ses congés qu'il a vu ses ministres. Donc, qui les a nommés? Qui a signé le décret? Je vous ai toujours dit qu'ils sont en train de scanner les sièges de Doumbouya pour faire passer les décrets, pour montrer que le pouvoir existe, pour montrer que ça marche toujours, que ça ne va pas. La personne qui est en train de le faire se connaît, et le groupe qui connaît cette mafia connaît aussi ce qui se passe. Après ça, les militaires qu'ils ont gradés et qu'ils ont
qu'ils ont gradés et qui ont été nommés, on les a vus, ils sont venus prêter serment avec le même habit, le même jour, parce qu'ils savent que dès qu'il va rentrer ce jour-là, difficilement il sortira. Il est venu un vendredi. Hier vendredi, c'était le 7e jour. Personne ne l'a vu dehors. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Quelqu'un qui aime le nom, quelqu'un qui a le matu vu, un gars comme Mamadi, qui aime la popularité, qui aime impressionner les gens, qui va rester tout ce temps caché. Et après, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, tout surtout, c'est quand ils ont fait leur audio là pour attribuer, je m'excuse, hein, pour attribuer au procureur Al-Gassim Diallo, en disant qu'il a parlé avec un opposant. La voix de l'opposant, là, tout le monde connaît ça. Quand il parle, tout le monde connaît sa voix. Moi, je connais pas. Quand j'ai écouté l'audio, j'ai dit à la personne, j'ai dit, ça c'est un faux audio, ça. Et puis, le procureur, là, est tellement un homme connu, un homme simple, un homme responsable, rigoureux. Même quand tu vois quelqu'un qui est rigoureux, tu connais, lui, il ne peut pas appeler. Lui, il est connu, un haut cadre comme lui, un grand magistrat comme lui, et un opposant comme lui, pour dire, je m'appelle Gassimou, je suis procureur, on dirait un citoyen lambda, quand même, respecter les gens quand même. Quand vous mentez, il faut savoir mentir. Quand vous trichez, il faut savoir tricher. L'audio là est faux, archi faux. Maintenant, les magistrats qui se sont réunis au conseil de la magistrature pour le truquer, vous avez fait l'erreur de votre vie parce que vous avez fait sur la base du faux. C'est du faux. Tout ça, c'est pour mettre le buzz, pour cacher la dégradation de la santé de Mamadi. C'est tout ça, c'est pour cacher ça. Après hier, ils ont fait aussi un autre décret pour limoger des ministres. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Les ministres qui peuvent scanner le statut de président et faire passer le décret, ils vont se décapiter, comme le faisaient les responsables de l'administration de Conté quand Conté était malade entre 2005, 6, 7, 8. Les responsables qui incarnaient le pouvoir législatif pensaient qu'ils allaient remplacer Conté. Les responsables administratifs pensaient qu'ils allaient remplacer Conté. Les militaires qui étaient à côté observaient. C'est eux qui ont pris le pouvoir. C'est la même chose qui va arriver. Aujourd'hui, les gardes de Doumbouya savent que Doumbouya ne fait rien. Il ne reçoit personne. Il ne gère rien. Les gardes le savent. Les forces spéciales qui sont proches le savent. Les militaires qui sont proches le savent. Ils ne disent rien. Ils attendent le bon moment pour agir. C'est-à-dire, quand je vous dis que la fausseté n'a pas de prix, ça ne paye pas, vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous êtes malin. Vous pensez que vous êtes en train de faire dormir la conscience du peuple et de tromper les gens. Les militaires qui prendront le pouvoir vous observent. Ils voient tout. Ils voient ce que le président est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, vos manœuvres, vous vous trompez. La chute est irréversible. C'est que, en plus, hier, c'est tellement qu'ils sont malhonnêtes. Ils finissent de limoger des gens, après ils vont écrire sur la page de Doumbouya, en mettant des parties des anciens discours de Doumbouya et en faisant référence à son voyage de 10 jours. C'est-à-dire, ils colmatent tout, ils vont écrire sur la page en faisant croire que c'est Doumbouya qui a écrit ça. Doumbouya ne sait même pas qui a écrit. C'est pour ça que je vous ai dit que quand ils ont nommé le gouvernement, Doumbouya ne sait même pas qu'il y a eu un gouvernement. Et quand il est venu, il a dit, son porte-parole du gouvernement l'a dit, en compte rendu que le président dit qu'il va contrôler désormais les décrets. Et pendant tous ces décrets, il ne contrôle pas les décrets, c'est maintenant qu'il le dit, ça veut dire qu'il ne contrôle rien. Ils font quoi? À chaque fois que le pouvoir est trop menacé, ils vont doper Doumbouya, le permettre de sortir, prendre des photos, mettre sur Facebook, prendre des petites vidéos, des petites parties pour tromper les gens. Ça ne va pas. Ce que Doumbouya n'a pas fait en 2022, en 2023, il était en bonne santé. Ce n'est pas en 2026 où il ne peut pas s'asseoir pour 1 heure de temps, discuter avec quelqu'un. Il ne peut pas marcher pour 10 minutes. 10 minutes marche, il ne peut pas le faire sans être fatigué. C'est maintenant qu'il va le faire. Donc arrêtez de nous saouler avec des posts de Facebook qui ne sont ni de Doumbouya, ni de sa pensée. C'est juste pour tromper les gens. Le pays ne peut pas marcher comme ça. Je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo du 6 août 2026. Moi, je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne. C'est pour cela que tout ce que je fais, je veux que ce pays marche. Et le pays ne marchera pas si ce n'est pas sur la transparence. Le pays ne marchera pas si ce n'est pas sur la vérité, sur l'honnêteté. Le pays ne marchera pas si ce n'est pas avec les compétences. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que vous voulez balayer tout, construire une nation avec l'incompétence, avec l'injustice, avec du faux.
Ça ne marchera pas. Vous êtes là depuis 5 ans, ça ne marche pas. Quand on fait une erreur une fois, une erreur 2 fois, 3e fois, ça devient un choix. Maintenant, vous choisissez le mauvais chemin. On peut accepter l'erreur 1 fois, 2 fois, mais vous continuez sur le même chemin. Donc, ce que vous évitez, je veux juste dire au peuple de Guinée que tout ce qui se passe, c'est de la diversion. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans cette transition, les plus gros voleurs, ceux qui ont détourné de plus, sont toujours au sein du gouvernement, sont toujours au sein de l'administration. Donc, ne vous fiez pas à ça, que Doumbouya n'a rien écrit sur sa page Facebook. Doumbouya ne sait même pas quelque chose s'est passé. Peut-être après ma vidéo là encore, ils vont le doper encore pour qu'il sorte. Ça fait maintenant 1 semaine, personne ne l'a vu dehors. La chemise manche longue marron qu'il portait depuis la dernière fois, chaque fois qu'on veut faire ces trucs, on fait sortir sa photo avec ça. Mais quand même, votre diversion ne marchera plus. Ce qui est sûr, le peuple est malin et les choses ne marcheront plus comme avant. Et ce peuple sera libéré par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Ne vous fiez pas à ça. Ce qui est sûr, le processus de changement est en cours et il est irréversible. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du faux. Ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'imposture. Je vous ai dit la dernière fois, ce pouvoir a commencé le 5 septembre 2021 par un mensonge, par une trahison. Il est en train de finir par un mensonge et par une trahison. Je vous remercie.